Je pense qu'en matière d'addiction, la première chose, et la chose sans doute la plus importante, c'est d'entendre qu'il n'y a pas d'addiction sans souffrance. Et que c'est parce qu'il y a une souffrance qu'il y a addiction. Et que l'addiction, c'est une habitude de solution par rapport à toujours la même souffrance. Et donc, il faut bien comprendre que quand la personne fume, quand la personne se drogue, quand la personne se gave, quand la personne boit de l'alcool, elle n'est pas en train de faire quelque chose au dehors, elle est en train de faire quelque chose, de mettre sur sa douleur un pansement. À partir de ce moment-là, on est en train de s'occuper de la personne et non pas de ce qu'elle est en train de faire. Et tant qu'on est en train de s'occuper de ce qu'elle est en train de faire, on ne peut pas s'occuper de la personne. La question n'est pas de savoir s'il faut qu'elle continue de boire ou qu'elle arrête de boire. La question est de savoir de quoi elle souffre. Est-ce que je peux aider mon compagnon, ma compagne, mon ami à découvrir que son addiction lui parle? Sinon, l'addiction, c'est un truc complètement pour sourds-muets. C'est-à-dire, j'ai mal, je bois. J'ai mal, je bois. J'ai mal, je bois. Et rien n'interroge le j'ai mal. Si on n'interroge pas le j'ai mal est invincible. Et parce que le j'ai mal est invincible, on y met seulement un sparadrap cocaïne, un sparadrap chocolat, un sparadrap nicotine, un sparadrap alcool. Mais comme le j'ai mal n'est jamais interrogé, ça continuera éternellement. La première chose qu'il y a à faire, c'est différencier l'acte de la souffrance. Il y a une souffrance qu'il faut identifier. Il y a autant d'alcooliques que de souffrances qu'ils essayent d'étouffer. Il y a autant de drogués que de souffrances qu'ils essayent d'étouffer. Il y a autant de tabagisme que d'intensité d'existence manquante. L'important, c'est pourquoi je fume, pourquoi je bois, pourquoi je me drogue. Et l'important, c'est quelle est la vraie nature de ma souffrance. Et d'avoir le droit de prendre le verre, mais d'avoir le droit, en même temps qu'on prend le verre, d'y répondre d'une autre manière. Je souffre parce que je ne sais pas dire je t'aime. Je préfère boire tellement je suis un minable en expression amoureuse. J'ai le droit de prendre mon verre, mais j'ai l'obligation de dire à ceux qui sont autour de moi que je les aime. Donc la première chose, c'est d'apercevoir. Si on n'identifie pas la douleur qui est associée à l'addiction, la douleur est invincible. Et l'addiction, on ne peut pas l'enrayer, on ne pourra jamais l'enrayer. Il faut identifier la douleur pour identifier le produit qui va être l'équivalent de la drogue dans la vie courante, l'équivalent du tabac, l'équivalent du chocolat, l'équivalent de l'alcool. Et il ne faut jamais interdire une addiction, ça serait interdire s'interdire le droit au sparadrap ou au plâtre sur la jambe cassée. Il faut toujours autoriser l'addiction, mais l'accompagner, la doubler de l'expérience de souffrance qui manque. Je bois parce que j'ai besoin de me détendre. Eh bien, ok, bois pour te détendre. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour te détendre en même temps que tu bois? Bois et fais. Donc la chose la plus importante dans l'addiction, c'est d'identifier la souffrance qui nous enchaîne à l'addiction. Et de trouver des actes qui vont exprimer, qui vont guérir cette souffrance par l'extérieur, en plus de la consommation addictive.